tous et à toutes, on se retrouve pour la 5e théorie One Piece, la suite voilà de la saga Grand Corsair. Puisqu'aujourd'hui je vais vous parler du 7e Corsair que Oda nous a teasé entre guillemets avec l'arc Punk Hazard, si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'à la fin on nous disait, on nous énumérait les Corsaires, donc on savait que Buggy était devenu Corsaire, j'avais gagné sur cette théorie personnelle. Et en fait il nous en avait présenté que 6. Et il disait, en plus de celui que j'ai présenté avant, c'était Brand New, ce qui était devenu contre-amiral, voilà. Et donc, bien sûr, tout le monde, après avoir lu ce scan, s'est impressé de dire, mais qui est le 7e Corsaire? Et c'est sur ce à quoi je vais répondre aujourd'hui, mais également aux 2 potentiels nouveaux Corsaires qui pourraient arriver en succession de Law et Doflamingo. Alors, commençons tout de suite. Et donc, pour moi, le 7e Shichibukai peut être plusieurs personnes. C'est évident, mais déjà, je pense qu'il est peut-être, il peut être inconnu, mais personnellement, je pense c'est quelqu'un que l'on connaît. Pourquoi? Tout simplement parce que si ça avait été quelqu'un qu'on connaissait pas, Oda aurait donné son nom ou sa silhouette comme il l'a fait avec Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, quand on ne les connaissait pas. Voilà, quand c'est des persos connus, inconnus, je veux dire, s'ils nous donnent leur nom ou une silhouette, ça ne nous donne rien. La preuve avec Kaido qui ne ressemble absolument pas du tout aux 2 premiers dessins qu'il avait eu. Et donc, on savait juste son nom. Et du coup, ces faux dessins, entre guillemets, nous avaient emmenés sur plein de théories totalement fausses. Et Kaido est un homme tout autre, presque. À part son surnom qui nous avait un peu mis sur la voie, Kaido sans bête. Sinon, voilà, on ne savait rien du tout. Et donc, je pense que s'il a gardé le silence total, c'est parce que l'on sait, je pense, qui c'est. Sinon, je pense voilà, qu'il aurait donné un petit indice, un faux indice, entre guillemets, puisqu'il nous aurait dit, voilà, je ne sais pas, il s'appelle Bernard. Mais qui est Bernard, voilà, et donc voilà, même si ça aurait été vraiment naze qu'un mec de One Piece s'appelle Bernard. Voilà, donc c'est un pirate du coup qui peut peut-être travailler pour le gouvernement. C'est le but des grands corsaires. Donc pour moi, voici les potentiels candidats. Attention, il y en a, c'est what the fuck. Premier candidat, et c'est pas classé dans un ordre du plus logique au moins logique, non, c'est dans le bordel. Marco. Pourquoi Marco? Tout simplement parce que le gouvernement a tué Barbe Blanche. Oui, ce n'est pas un véritable argument, je le sais. Non, plus sérieusement parce qu'ils ont tué Barbe Blanche et donc du coup ils sont entre guillemets sans protection. On avait dit en un moment comme quoi Marco était la présence seule à pouvoir faire face à Barbe Noire. Foutaise. Ou alors c'est moi qui ai mal compris, c'était dans l'équipage de Barbe Blanche parce qu'il y a clairement les autres empereurs, les amiraux, voilà. Enfin, voilà. À moins que Barbe Noire soit devenue très fort et que Marco soit plus fort qu'un empereur. Ce qui, je pense, n'est pas le cas. Donc, je pense qu'il serait prêt, tout comme Zoro quand il s'entraîne avec Mihawk, à bafouer son honneur pour protéger ses camarades, puisque on sait que l'équipage de Barbe Blanche a un fort taux de concentration au niveau des fruits du démon, et Barbe Noire est le style à chasser les fruits du démon. Donc, quand on a un type qui a le fruit du phénix et un autre qui a le fruit du diamant, voilà, logiquement, on a envie d'aller les chercher, ces fruits. Donc, pourquoi pas choisir cette protection un peu malgré lui, de pas avoir le choix, un petit peu de se soumettre aux yeux du monde, mais pour mieux se régénérer, si je puis me permettre. Ta gueule. Voilà. Bref. Autre solution, qui je pense, beaucoup de monde le pense, qui est Ener, est devenu, est devenu ce 7e Shichibukai. Je pense que non. Pourquoi? Tout simplement parce que Ener se considère comme un dieu, et donc déjà il ne connaît absolument pas notre monde, et je sais pas ce qu'il viendrait foutre en tant que chien de garde du gouvernement, voilà, et pirate, voilà, je pense que ça serait pas du tout son rôle, lui se considère comme un dieu, un peu comme un noble, donc je vois pas pourquoi il se mettrait au service des autres. Je le verrais plus comme un Doflamingo, voilà, je pense que ce serait c'est le Doflamingo de l'arc de la saga Grand Line de One Piece, voilà, puisque Doflamingo, je dis des conneries, se considère comme un dieu, un être supérieur, donc je vois pas pourquoi il irait se prosterner et devoir payer quelque chose pour pouvoir faire partie d'un groupe dont il a, à mon avis, rien à branler. Autre personnalité, alors là, attention, on entre dans le bien, waouh, dans le bien n'importe quoi, Rob Lucci. Ne quittez pas cette vidéo. Pourquoi Rob Lucci? Eh bien, figurez-vous que c'est peut-être le plus logique de ces 3 premiers. Pourquoi? Tout simplement parce dans les mini-histoires, on a vu que Rob Lucci était poursuivi, et le CP9 était poursuivi par le gouvernement mondial. Voilà, souvent dans ce qui se passe dans ce genre d'organisation secrète, quand il y a un pépin et que le grand public est au courant, il y a un moment où on peut plus dire de conneries, voilà, où à un bout d'un moment le grand public est crédule, mais il faut pas pousser. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on lâche totalement l'organisation secrète, voilà, on nie toute responsabilité, on dit, c'est leur faute. Vous voyez pas mon dos.
Et donc, on avait vu que le gouvernement traquait ardemment, si je peux rien dire. Bref, traquait très violemment le CP9 puisqu'il voulait retrouver les fauteurs de troubles. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas avoir trouvé un arrangement pour que Rob Lucci soit un grand corsaire. Tout ça pourquoi puisqu'on sait que, par exemple, Hancock, Kuma ou Mihawk sont des grands corsaires, alors que à la base, personnellement, je trouve que leur activité pirate n'est pas l'activité principale. Je veux dire, euh, Boa Hancock qui est avant tout l'impératrice des Kuja. Kuma est avant tout un infiltré révolutionnaire. Mihawk est avant tout le meilleur bretteur du monde, il fait ça pour passer le temps. Pour moi, c'est plus un bretteur qu'un pirate, Mihawk, même si évidemment c'est un pirate. Mais voilà, donc je pense que pour moi, Robucci pourrait être surtout que ça leur permettrait d'avoir un autre personnage du gouvernement, puisque ça permettrait à Robucci d'intégrer la sphère pirate, même s'il déteste ça, mais c'est l'infiltration, ça le connaît, puisque c'est la spécialité du Cypher Paul 9. Ça et l'assassinat, ce qui est plutôt un bon passe-temps. Donc moi j'ai trouvé ça très très cohérent quand j'y ai pensé. J'étais plutôt fier de moi, honnêtement, je vais pas vous le cacher. Non, plus sérieusement, je pense que c'est pas dénué de sens, malgré qu'après il y ait d'autres alternatives à tout de suite devenir grand corsaire. Voilà, il y a pu y avoir d'autres alternatives, voilà. Fait genre vous êtes mort, on vous a capturé, vous continuez d'agir dans l'ombre, Cypherpole 0, vous allez être transféré, même si je pense non, ça serait plutôt régression étant donné qu'ils ont perdu contre des pirates face aux yeux du monde, mais bon. Voilà, on ne sait jamais. Je verrais bien Rob Lucci devenir, pourquoi pas, grand corsaire. Suivant. Eh bien, je vais parler de Bonnie, même si je vais y passer très de merde, je suis en train de défoncer mon cahier, vous me faites faire des conneries, pareil. Non, restez. Je suis fou, ça se barre, grand n'importe quoi, et je ne ferai pas de montage parce que je suis trop feignant. Voilà, donc c'est comme si c'était un direct, voilà, ça part en grand n'importe quoi, on reprend. Bonnie, même si je pense que elle c'est la moins probable, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle se cache, mais se cacher, c'est ce que fait Chopper. Elle se cache vraiment, elle est vraiment invisible. Et ce qui avait fait penser, et moi également, qu'elle pouvait être grand corsaire, c'est qu'on l'a vue libre, alors qu'elle était capturée par Akainu. Donc je pense pas que Bonnie soit le type de pirate à être capable de se libérer d'un gars comme Akainu. Donc, à mon avis, il devait y avoir un accord, mais on sait qu'elle doit être reliée au gouvernement mondial. Bonnie est à ce jour un des plus grands mystères de One Piece, presque au même titre que Dragon, je pense, puisque c'est vraiment le genre de personnage où on les voit, on nous tease des trucs, mais on nous tease tellement bride d'informations minimes que ça nous en donne plus de questions que ça nous apporte de réponses. Et c'est la spécialité d'Oda qui arrive à créer un tel mystère autour de ce type de personnage. Donc, vu comment elle se cache, je ne pense pas qu'elle soit non plus corsaire. Par contre, en pensant à l'épisode que l'on vient de voir, que je viens de voir plutôt, parce que je suis tout seul, de One Piece, le 703, elle pourrait être du même style que Rocinante, c'est-à-dire le deuxième Colasan, le frère de Doflamingo. Elle pourrait être, entre guillemets, marine, c'est-à-dire pas tout à fait marine, mais infiltrée dans la sphère pirate, malgré elle. Enfin voilà, ça pourrait être un rôle comme ça, on ne sait pas, je ne sais pas trop, mais on est plus là pour parler du 7ème Grand Corsaire que de Bonnie. Complètement, j'ai massé. Voilà, vous êtes content, j'ai bousillé mon cahier. Bravo, bravo. Et ben voilà, ça continue. Il va falloir que je scotche tout ça. Alors ensuite, un ancien ennemi d'East Blue. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça pourrait créer la surprise de revoir un ancien ennemi d'East Blue qui à la base c'était vraiment les pirates faibles par rapport à Grand Line ou Crocodile Sarasian. Là, East Blue c'était vraiment des pirates faibles. Mais pourquoi pas un Dunkirk devenu grand corsaire, un Kuro ou pas un Arlong, non, je sais pas, mais pourquoi pas. J'ai pas d'idée précise en tête, mais pourquoi pas. Mais même si Buggy est déjà devenu corsaire, donc voilà, je pense pas. Sinon, pareil que pour Marco, un pirate allié de Barbe Blanche, un qui faisait partie de la flotte des 43, voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a un qui va être mis en avant dans cette flotte, genre Doma, on avait vu que certains, Magai et tout est un peu mis en avant. Pourquoi pas un qui faisait partie, mais qu'on ne connaissait pas forcément, qui faisait partie de la flotte, pourquoi pas. Et sinon, un inconnu, mais pas totalement, c'est-à-dire soit un autre membre révolutionnaire, euh, c'est-à-dire, parce que Kuma, désormais, je pense qu'il ne doit plus servir à grand chose, avant que Vegapunk soit de mèche avec l'armée révolutionnaire. Pourquoi pas. Pardon, c'est totalement possible. Et donc, si c'est pas ça, du coup, les révolutionnaires ont plus vraiment d'espions, à notre connaissance. Donc, pourquoi pas renvoyer quelqu'un dans le groupe des grands corsaires. Ça pourrait être intéressant. Ou alors, j'ai pensé, pourquoi pas, une connaissance d'une des supernovas. Voilà, pourquoi pas.
Et voilà. Et sinon, donc un inconnu, et donc Dofi, je dis n'importe quoi, Oda nous aurait caché pour nous minder, il nous aurait mindé, c'est-à-dire que nous, on aurait pensé que si on nous a rien teasé, c'est parce qu'on connaît le personnage, alors qu'en fait c'est faux, on connaît pas du tout, il nous aurait laissé une part de mystère. Voilà. Ça part très loin. Et voilà. Et sinon, pour les remplaçants de Doflamingo et Lo, s'il y en a. Pourquoi s'il y en a? Parce qu'on sait que le projet de Fujitora, c'est d'annihiler les 7 grands corsaires. Donc ils vont peut-être laisser couler, c'est-à-dire que ces deux-là vont abdiquer. Et ben voilà, on laisse couler. Euh, on verra si d'autres disparaissent, sinon on licenciera les autres entre guillemets. Mais voilà, va-t-il y en avoir immédiatement? Je ne sais pas, vu le projet de Fujitora et d'Akanu d'éliminer les grands corsaires. Bien que ce projet soit peut-être en stand-by vu le clash qu'il y a eu entre ces deux-là. Sinon du coup, bah, pourquoi pas les mêmes qu'en haut, hein, je nommé. Ou alors un Lucky qu'on ne connaît pas. Ou alors, et là je vais m'attendre un peu plus dessus, pourquoi pas Cavendish ou Bartolomeo. Ou, non pas Bellamy, Bellamy il est nul. Cavendish ou Bartolomeo, pourquoi? Ou Sai, pourquoi pas Sai, voilà. Un pirate, plus un pirate que l'on a vu dans Dressrosa, pourquoi pas? Parce que la marine était là. La marine a vu qu'il y avait des bons pirates, des bons combattants, et donc pourquoi pas proposer à Bartolomeo ou à Cavendish de devenir un corsaire. Et comme ça fut le cas avec Portgas d'Ice, à qui on lui avait proposé d'être corsaire, voilà, comme c'est le cas avec les rookies. Et là, j'ai envie de dire pourquoi pas, puisque du coup, ça fera un allié à Luffy dans les grands corsaires, et là, ça sera intéressant, malgré que Luffy en est déjà, puisque Boa Hancock est une alliée des pirates, voilà, des pirates et Kuma, mais anciennement Kuma. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de voir la nomination d'un Bartolomeo. Après, faut voir tout ça parce que eux, on sait qu'ils sont pas encore, comment dire, on sait pas encore quel est leur avenir. Cavendish, c'est sûr qu'il ne deviendra pas un Akama, mais peut-être Bartolomeo. Donc, à voir. Mais je vois bien l'un des deux, voilà, se faire remarquer. C'est des rookies. Chacun représente les rookies intermédiaires entre les 11 supernovas, voilà. Tout comme Caribou, je pense que Caribou et Barto sont à peu près de la même génération quasiment, malgré qu'il n'y ait pas une grosse génération comme les 11, puisque c'est vraiment la génération des terribles, voilà, les super rookies. Vous avez vu mon accent japonais, ça déchire. Hein. Non, plus sérieusement, oui, voilà, je pense que Cavendish et Barto sont des candidats potentiels, sachant qu'ils ont montré leur potentiel. Tous deux se sont vraiment montrés au grand jour dans cette bataille. Ils ont vaincu quand même. Cavendish a vaincu. Ouais, ils ont pas vaincu. Ils ont vaincu Gladius et Gladius pour Barto et j'ai perdu son nom. Le gamin requin. Dillinger. Voilà, putain. Internet. C'est pas des grands plus Gladius à la limite, mais voilà, je trouve que Dillinger, voilà, c'était pas vraiment le grand gars de la famille. Donc pourquoi pas avoir. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, voilà. Donc soit pour ce 7e grand corsaire quelqu'un d'inconnu, ou alors quelqu'un que l'on connaît, ça expliquera le fait que Oda nous ait rien dit dessus. Et pour s'il y a des remplaçants de Dofi, sachant que Dofi va peut-être pas totalement être enlevé des corsaires, sachant que c'est un Tenryubito, il faudra des remplaçants, donc soit un inconnu, soit les mêmes que tout à l'heure pour les mêmes raisons, soit Cavendish ou Barto, ou même un autre qui a prouvé sa valeur à Dressrosa. Voilà. Donc j'ai dit tout ce que je voulais, une encore petite théorie, voilà, ça dure moins longtemps que les autres. Il y a un peu moins de choses à dire quand même, c'était en attendant de trouver de plus grosses théories à faire. C'était le chapitre, voilà, la saga de 2 épisodes des grands corsaires. Et les prochains seront donc, j'annonce, je ne sais pas si elles seront toutes faites, mais j'ai en projet de faire une théorie sur les alliés, les futurs alliés des Mudis pour la grande bataille finale, et une théorie sur l'armée révolutionnaire, et ainsi qu'une autre sur Marco et l'équipage des pirates de Barbe Blanche, mais je ne sais pas si c'est une théorie exclusivement sur eux. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi, likez, partagez, abonnez, partagez, likez. Voilà. Réfléchissez à des théories, voilà, partagez. Pas partager la vidéo, mais partagez vos idées, c'est pour ça qu'on est là. J'ai l'air d'un taré à faire ça. Non, partagez vos idées, c'est pour ça qu'on est là. C'est ça qui est génial. Je le répète, mais One Piece, c'est un mode de vie. One Piece, on vit One Piece. On ne vit pas One Piece, on vit One Piece. C'est ça qui est génial avec cette série. Donc partagez vos idées, voilà, ce que vous pensez sur ce potentiel candidat de poste de corsaire, ce qui va devenir des grands corsaires, voilà. Et donc des candidats potentiels. Et donc moi je vous dis salut pour une prochaine théorie. Prenez le temps pas prenez le temps d'y penser parce que ce serait du plagiat, mais
Prenez le temps de réfléchir à tout ça, tous ces éléments à prendre en compte dans les théories, voilà, tous ces infimes détails qui peuvent tout changer, comme les corbeaux de l'armée révolutionnaire, des détails ce genre de détails qui peuvent faire qu'on va avoir des putains de théories sur One Piece. C'est super cool, c'est génial. Merci Oda de faire ça. Et donc voilà, je le répète, donnez vos idées, qu'on puisse échanger, c'est ça qui est cool. Et je rappelle qu'il y aura sûrement bientôt un live One Piece où on pourra discuter de tout ça, de tout ce que j'ai déjà dit, et aussi de plein de mini théories, voilà, des petits détails qui n'ont, comme à Aokiji par exemple, qu'il n'y a pas assez d'éléments pour faire une théorie construite solide. Voilà. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.